Le Rassemblement national est-il mort? À 7 mois de l'élection présidentielle, l'évidence d'un second tour Macron-Le Pen n'est justement plus une évidence. Selon le dernier sondage Harris Interactive, publié mardi, la candidate frontiste recule avec 16% des intentions de vote. La faute à qui? Très probablement à Éric Zemmour. S'il n'est pas officiellement candidat, Éric Zemmour enregistre 13% d'intentions de vote. Avec ses marottes, immigration et islam, le polémiste chasse sur les terres du RN. Ces propositions, comme la francisation des prénoms étrangers, semblent aussi séduire des électeurs contestataires. Des électeurs qui peut-être se sont éloignés de Marine Le Pen, souhaitant, elle au contraire, se normaliser pour espérer l'emporter. Bonsoir François Segui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir et de participer à ce débat. On va le rappeler, vous êtes militant de la France Insoumise à Nîmes. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Face à vous, Yohann Gillet. Bonsoir Yohann Gillet. Bonsoir. Vous êtes le visage du Rassemblement national dans le département du Gard, élu d'opposition à Nîmes et à l'Aglo. Vous êtes également le directeur de cabinet du maire de Beaucaire. Merci d'être là pour participer à ce débat autour de votre parti politique, le Rassemblement national. Et puis à côté de vous, notre invité de ce soir, c'est Denis Boide, le sénateur du Gard et l'ex-président du département. Bonsoir Denis Boide. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Très heureux d'être ce soir à vos côtés. Effectivement, et merci beaucoup de participer vous également à notre débat de ce soir. Je vais donner la parole à Coralie, peut-être pour ouvrir le débat, oui, si vous voulez bien. Merci Abdel. Donc vous avez pu le voir dans l'introduction du débat, le Rassemblement national dévisse dans les sondages. Alors oui, nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle, mais qu'est-ce que ça vous... comment vous l'appréhendez ? Comment vous voyez le fait que Marine Le Pen baisse dans les sondages? Monsieur Gillet, parce que ça vous concerne au premier chef, vu que vous êtes au parti du Rassemblement national. Vous parlez de sondages déjà, mais rappelons que les sondages donnent aussi Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle dans tous les sondages sans exception. Et qui la donnent d'ailleurs entre 45 et 48% au second tour face à Emmanuel Macron. Qui d'autre dans les sondages a été donné au second tour face à Emmanuel Macron? Et qui d'autre a dévissé de 12 points depuis juin? Mais régulièrement, lors des élections présidentielles, il y a des personnalités politiques qui sont annoncées. Dupont-Aignan, qui la dernière fois était annoncé à 5%, puis à 8%, puis à 10%, et qui a fini à 5%. À chaque élection présidentielle, les médias s'amusent aussi à cela, à faire monter certains candidats. Mais est-ce que la dernière fois, Monsieur Gillet, Emmanuel Macron a été la surprise quand même de cette élection. Est-ce que là, on peut considérer quand même qu'Éric Zemmour est la surprise de cette rentrée politique et en tout cas de cette campagne pré-présidentielle? Je ne le crois pas, tout simplement parce que Éric Zemmour vient de sortir son livre. Il est dans un tourbillon médiatique, il est matin, midi et soir à la télévision. Les Français le voient sans arrêt à la télévision et il profite de la promotion de son livre pour faire sa publicité. Et il monte évidemment dans les sondages grâce à cette promotion médiatique. Mais vous verrez que dans les prochaines semaines, ça baissera. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans ces mêmes sondages dont vous parlez, 76% des Français disent qu'ils ne veulent pas qu'il soit candidat. Alors peut-être, Monsieur Segui, vous êtes militant de la France Insoumise, vous êtes un ancien élu aussi de la ville de Nîmes et du conseil communautaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sondage? Déjà, premièrement, je ne savais pas qu'il y avait Monsieur Gillet ce soir. Donc je ne savais pas que le débat était sur l'avenir du Front National. Donc, il est plutôt sur la présidentielle, mais bien évidemment qu'on est en train d'évoquer... Moi, personnellement, l'avenir du Front National ne m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est le battre sur les idées. Je ne veux plus du Front National, ni de Zemmour, ni de qui que ce soit. Le grand rassemblement, les changements de prénoms, enfin tout, et tout y compris. Mais monsieur, force est de constater qu'aujourd'hui, quand même, Éric Zemmour, le Rassemblement national aujourd'hui... C'est leur problème, c'est pas dans les sondages, ils sont là. Mais c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'expliquer que nous voulons une société juste, une société fraternelle. Je ne veux pas d'une société dont le Front National est issu avec M. Zemmour et demain il y en aura un autre et pas... Mais en tout cas, nous on vous a invité ce soir parce que rappelez-vous, il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon, celui que vous soutenez pour la présidentielle, a bien décidé d'affronter médiatiquement Éric Zemmour. Qui va le faire? C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ce monsieur Zemmour, il est dans tous les médias, tous les soirs, tout le monde, personne ne lui donne la contradiction. Et il n'y a que monsieur Mélenchon qui a voulu y aller. C'est le seul. Tous les autres, personne ne disait on lève le pilote non, c'est pas bon quoi. Non, il faut l'affronter, c'est tout. Maintenant c'est terminé, on a tous compris qui était Zemmour.
Vous qui êtes de gauche et qui Comme avez le Front National d'ailleurs. et qui avez des convictions ancrées à gauche, comment vous expliquez quand même que le phénomène Zemmour prend au-delà de l'aspect médiatique qu'explique Yohann Gillet? Comment ça se fait quand même qu'on arrive avec un candidat à 13%? Mais il titille les gens de leur plus profonde saloperie. C'est ça le problème. Si personne derrière nous pour déconstruire les discours de Zemmour, mais c'est très très difficile. Est-ce qu'Éric Zemmour est pire que le Rassemblement national? Mais c'est Dans les pareil, idées. il se chipote sur des bêtises. Pourtant, ce que l'on Mais dit oui, mais aujourd'hui, moi, c'est moi, que ce Marine Zemmour, Le Pen Front a- National, pour moi, c'est les mêmes. Ils parlent sur les. Vous avez Non, pas ça le m'intéresse sentiment pas. Je peux que me permettre, il y a quand même une L'immigration, différence. L'immigration, le grand changement. Le grand remplacement. C'est pas tout Non, à mais fait, c'est pas tout à fait le discours Mais- de Marine Le Pen. Mais quand ils font. Oui, Yohann maintenant, Gillet. Si, mais ils font le même constat, je suis d'accord, Non, monsieur ça m'intéresse Segui. même pas. Ils font le même constat. La différence, c'est qu'il y en a un qui fait un constat et l'autre qui est Marine Le Pen et qui apporte des solutions et qui fait des propositions. Voilà la Quelle différence. solution? Enfin bon, bref. On va donner la parole peut-être à Denis Boide pour savoir quel est votre point de Non, vue je crois sur que- la situation, encore une fois, de la rentrée politique et de cette pré-campagne On présidentielle. est à 8 mois des élections présidentielles. 7 mois précisément. Et 7 mois. On est encore en septembre, non Mais Fin peu importe. septembre. En octobre, pardon. On est impatient. Le souci, moi je crois que c'est comment on fait pour rassembler les forces de gauche et comment on peut apporter des idées novatrices qui emmènent les gens pour qu'on change de république, on change de politique au niveau national. Le débat Marine Le Pen-Zemmour, c'est un débat qui ne m'intéresse pas honnêtement. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut convaincre, c'est les électeurs de Zemmour, les électeurs de Marine Le Pen, à revenir à des fondamentaux de tolérance, de république, de laïcité, de tout ce qu'on Et oui, voudra. mais comment sur- Parce mais que là, je ce que pense- vous dites, c'est que je le pense débat qu'il ne faut- vous intéresse pas autour de la table. Non, j'ai pas dit que le on n'a débat pas ne dit que le m'intéressait débat pas. ne Vous dites m'intéressait le pas, on a débat dit que ce Zemmour, débat. le débat Zemmour-Le Pen. ce débat. Oui, mais il est quand Non. même Non, mais- significatif. C'est ce débat-là qui nous intéresse pas. L'avenir du Front National ne m'intéresse pas. Oui, Voilà. mais ce qui est très surprenant quand même, c'est que Anne Hidalgo, par exemple, qui est de votre parti politique, Monsieur Boide, elle est donnée à 4% dans les intentions de vote. Écoutez, Là on où a- Éric Zemmour est à 13%. Mais Il y a attends- toujours pas de attendez, programme. attendez, Qu'est-ce que vous on voulez va- qu'on fasse? Il y a toujours pas de programme. Je pense qu'on va aussi remettre. L'église au milieu du village. Non, moi je dirais la mairie. Mais bon, Oui, chacun plus. son sentiment perso. Au milieu de Blozac. On est à 7 mois des élections. Anne Hidalgo n'est pas encore candidate, elle est présumée candidate. On verra. Ah non, on elle a verra- annoncé qu'elle était candidate. on verra comment Ah se oui, passe oui, elle a l'élection. annoncé sa On verra comment, candidature. on verra comment C'est se bon, vous déroule l'avez raté. la désignation au niveau du Parti Socialiste le moment venu. Ah oui, ça Il oui. y a peu d'élections qui ont dit que qui pouvait prévoir les dernières élections présidentielles que Macron, qui est parti tout seul, sans parti politique derrière lui, à Mais l'élection avec la presse présidentielle. quand même. Hein Avec la presse quand même. Voilà. Et donc, j'ai une oui, petite mais bon, question ça c'est pour un autre vous débat. qui êtes, Mais de gauche. simplement, à ce jour, on a peu de candidats réellement déclarés, officiellement déclarés. On a un président de la République qui fait le tour de France. Je rappelle quand même qu'il y a simplement, un petit peu avant la problématique de la crise sanitaire, on était un pays confronté à ne pas dépasser un déficit, etc., etc., tout à fait. avec des contraintes budgétaires, avec des infirmières qui n'avaient pas toujours la reconnaissance qu'elles méritaient. Puis après, on a vu, comme par hasard, des gens qui applaudissaient les infirmières. Ça, c'est formidable. Puis on a vu même des augmentations de salaire qui arrivaient comme un coup de baguette magique là. On voit un président de la République qui fait sa campagne électorale avec l'argent de la République. C'est bien de donner 1,5 milliard à Marseille. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on donne 1,5 milliard à Marseille pour remodeler, revitaliser ces quartiers difficiles. C'est que depuis 10 ans, on voit Éric Zemmour à la télévision. Bah voilà. Depuis 10 ans, on voit Sans Éric Zemmour contradiction. véhiculer ces images-là Et et bien ces sûr. paroles-là. Donc ce n'est pas un fait nouveau, Éric Zemmour. Ce qui est nouveau, c'est effectivement qu'il s'oppose à Marine Le Pen. Là, on est sur quelque chose qui C'est quoi? C'est le combat de l'extrême droite, en fait? qui était surtout pas prévu. C'est pas le nôtre. Mais c'est pas le nôtre, comme dit François Segui. C'est bien un combat à l'intérieur de ce parti où on va se partager un électorat, certes qui est trop important, certes que nous n'avons pas su convaincre, certes que nous avons peut-être abandonné, certes qu'il faut revenir à des valeurs fondamentales de... En toute franchise, Yohann Gillet, est-ce que Éric Zemmour vous inquiète? Est-ce que c'est le risque si demain, bon, il faut se le dire, il est en train de monter, Marine Le Pen est en train de baisser dans les sondages, tout le monde est en train de dire que dans 15 jours, il va y avoir un croisement des courbes. Non, On fait quoi si Éric Zemmour est devant Marine Le Pen? non, mais je vous dis clairement, le croisement des courbes, j'y crois pas. C'est un effet de mode, c'est tout. C'est un effet médiatique. Pourtant, au vous, les- départemental et au régional,
Non. le mais Rassemblement attendez, national déjà On va pas avait un revenir peu au chuté régional et au dans les résultats. départemental. Il y avait un contexte particulier, une élection qui n'intéressait pas grand monde parce que les gens ne savaient pas pourquoi ils votaient très précisément. Donc on va pas revenir en arrière. Ces élections avec C'est les vrai taux de pour tous les partis, participation, quand même, ça, hein. mais bien sûr, mais les taux de C'est vrai pour vous participation aussi, quand même. ont été très faibles. Et Ça personne n'enlève s'est rien à la intéressé. victoire de Carole Delga et la majorité du Mais- département. quand mais même. je C'est suis pour ça convaincu. qu'il fallait regarder les vidéos d'Objectif Gare sur pourquoi le département, pourquoi les régionales. Eh oui. Mais je suis convaincu. Merci pour Sacha. cet instant d'autopromo. Moi, je suis C'est normal. convaincu que les Français s'intéressent fortement à l'élection présidentielle et qu'ils vont s'y intéresser dans les semaines et dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que c'est une élection majeure pour la France, pour l'avenir de la France, et que s'ils veulent mettre fin au mandat d'Emmanuel Macron, ils vont se mobiliser, ça j'en suis convaincu. Mais la question d'Abdel, c'était comment Marine Le Pen peut faire face à Éric Zemmour, parce que vous avez beau prétendre le contraire, elle a quand même accéléré Mais sur parce la que- préférence nationale et sur ses propositions autour de cette question. Mais elle a toujours parlé d'immigration, on Non, ne mais peut pas elle nous a reprocher accéléré. ça. Elle a toujours parlé d'immigration, elle a toujours été très claire, et elle tient son calendrier tel qu'il était prévu. Elle a proposé il y a 2 jours, et elle a présenté plutôt le référendum qu'elle soumettra aux Français une fois élu président de la République. Bon, ils le proposent sur- tous aujourd'hui, sur- y compris les Républicains. hein. Oui, d'accord. Là, c'est sur la préférence Ils le proposent, sauf que les nationale. Républicains l'ont jamais fait. Enfin, à un moment donné, il faut être aussi droit dans ses bottes et il faut dire les choses. Ils l'ont jamais fait. Marine Le Pen, elle propose un référendum très clair aux Français. Elle leur dit, pour la politique immigration en France, je vous laisserai choisir. Mais Elle est-ce a qu'elle cette est proposition encore très audible claire. Mais aujourd'hui, bien sûr Yoann qu'elle est, Ginet mais bien sûr qu'elle est audible. Parce qu'elle a qu'il pas pu truste se tout, Éric Zemmour, normaliser. aujourd'hui, Mais dans les non, médias. Mais parce que vous, les médias, vous le portez, vous lui faites sa publicité au quotidien, et ça va redescendre. Il est dans la promotion de son livre, il est dans ce petit jeu, oui, je suis candidat, peut-être qu'on verra, non, je suis pas encore candidat. c'est je bon, réfléchis. Il pourrait y avoir une Avec alliance Martorell. avec Éric Zemmour. Mais c'est pas à moi de le dire. Toujours est-il que nous, on a une candidate, on a une équipe, on a un programme. Voilà, Éric Zemmour, pardon, n'a pas de programme, n'a pas d'équipe. Voilà, la différence. Vous êtes elle est d'accord là. en tout cas avec toutes les idées que met sur la table Éric Zemmour et Mais toutes ses propositions? Je suis d'accord avec ses constats sur ses propositions, pardonnez-moi, mais à part 2 ou 3, j'en ai pas entendu. Marine Le Pen, elle a des propositions concrètes, si vous voulez que je vous les liste. Vous êtes favorable à la peine de mort, par exemple, Yoann Ginet? Non, mais ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Je pense que ça, Il n'y c'est a un pas de sujet. discussion sur la peine de Mais mort. je pense Il que n'y a c'est- pas de discussion sur la peine Mais de je mort. pense que C'est c'est un terminé, il n'y aura plus jamais la peine de mort en France. Mais- C'est terminé, on ne Monsieur vous laissera Segui- pas faire. Monsieur Segui, mais qui a dit qu'on voulait mettre la peine de mort? Là, vous caricaturez tout. Ah oui. Le journaliste me pose une question sur la peine de mort. Moi, je dis Non, les vous Français. dites, on va discuter. Moi, je vous dis, on discutera Bah pas. oui, Il a je dit, dis il y a les une position Français. claire. Je dis les Français peuvent en débattre. Oui, Non, on ne effectivement. discutera pas. Il n'y aura pas de Bah, peine de mort en France. J'estime Point que les à la Français ligne. peuvent en débattre. Non. Je vous Jusqu'à dis preuve non. du contraire, Non. c'est le Non. peuple qui Non, fait la loi non. en France. Il n'y aura pas de peine de Mais mort c'est la en différence France. entre On vous vous et laissera moi. pas faire. On Vous ne êtes, vous laissera vous êtes pas contre faire. la démocratie, nous sommes pour Oui, la c'est ça, démocratie. oui, Voilà c'est la ça. Je suis différence contre entre la nous. démocratie. C'est Encore aux une Français de choisir ce qu'ils veulent pour leur pays. C'est pour ça que nous soumettrons, une fois que Marine Le Pen sera élue, un référendum aux Français avec des mesures très claires. Ils nous diront si oui ou non ils veulent arrêter l'immigration massive, s'ils veulent interdire la régularisation des clandestins, s'ils veulent que l'expulsion des délinquants et criminels étrangers soit systématique. Voilà, mais c'est vous très dites clair. n'importe quoi là. Mais non, Vous je dis savez pas n'importe même quoi. Les Non, mais- Français doivent pouvoir choisir. Ils diront si oui ou non ils Est-ce que, sont en d'accord tout cas, avec c'est pas telle ou possible telle de dire des proposition. conneries pareilles. C'est- Faut arrêter c'est- quand même. Est-ce que C'est pour avec terminer le votre débat- comportement que vous dégoûtez les Français de la Bien politique. sûr, ouais. Parce que vous ne voulez pas que les Français choisissent pour leur avenir. Ils choisissent. Non, non, il est juste contre Mais moi, ce que vous je- dites. mais- Mais il y a eu. Non, il n'est pas contre ce que je dis. Il dit qu'on ne doit même pas Non, il débattre. partage Est-ce pas qu'en vos tout idées. cas, Non, Non, il dit qu'on sur doit la même peine pas- de mort, même il n'y pas aura pas de débattre. débat. Juste pour Ça, terminer, c'est sûr. Mais on peut en pour débattre. terminer, Ben pour si, on peut en terminer ce débattre. débat, est-ce que Marine Le Pen va peut-être être contrainte à un moment donné de radicaliser Et son je discours? précise sur la peine de mort que nous sommes pour la perpétuité réelle, pas pour la peine de mort. Mais moi, j'estime que les Français, s'ils veulent en débattre, peuvent en Ça pourrait débattre. être l'occasion peut-être de notre débat, mais en tout cas, Abdel, oui, pour répondre. Sur la radicalisation, Oui. du coup, des propositions de Marine Le Pen pour se mettre au niveau d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est possible, ça, demain? Mais il n'y a pas à radicaliser, excusez-moi. Éric Zemmour, dans 95% des propositions qu'il fait un copier-coller des propositions de Marine Le Pen. Il n'y a pas besoin de se radicaliser. Excusez-moi, mais on ne peut pas dire que Éric Zemmour essaie Non, mais d'en vous faire étiez plus que d'accord avec Marine Le lui tout Pen. à l'heure sur ses constats. Il en fait un en disant que Marine Le Pen ne gagnera jamais la présidentielle. Mais- Donc il dit, à un moment donné, Il a vaut même mieux dit qu'il qu'elle y aille était lui. nulle. Mais c'est la parole d'un journaliste qui n'est même pas encore candidat, qui n'ose même pas avouer qu'il est déjà candidat alors qu'on le sait Il tous. n'est pas journaliste, il est polémiste. C'est un polémiste, oui, mais il est journaliste éditorialiste. également. Mais vous êtes d'accord Euh, sur le non, constat c'est du pas grand pareil. remplacement? Mais oui, Ah je le bah partage. alors, oui, je vais vous oui, oui. conseiller Oui. quelques livres d'histoire. Mais allez-y, mais conseillez-les-moi. Mais moi, je peux vous donner des faits surtout.
sur le Les grand faits. remplacement. Allez-y, monsieur Segui. Allez-y, Ah oui allez-y, les faits sur le grand remplacement là. Bah oui, on peut constater par exemple que depuis 2017, les enfants immigrés ou nés de parents immigrés extra-européens sont majoritaires parmi les 0-18 ans dans beaucoup de communes de Seine-Saint-Denis par exemple. Je connais Mais ce ouais. sondage, mais c'est bidon. Mais non, c'est pas bidon. Mais ce si, sont il est des bidon faits. ce sondage. Mais Ce vous savez sont même des pas faits. qu'il est bidon ce sondage. Mais il faut- allez revoir vos chiffres. Mais c'est complètement. Mais c'est il faut- ahurissant. mais monsieur Mais Segui, c'est hallucinant des conneries qui C'est sont. pas un reproche, il faut juste admettre la réalité du pays Mais c'est pas aujourd'hui. mais justement, vous partez de fait que c'est Admettons-la, pas la vrai. réalité du Mais pays. c'est pas vrai. Mais Bon, si, même c'est si vrai. vous n'êtes pas d'accord avec lui, François Segui, un mot quand Mais même toutes les là-dessus. autorités le Est-ce que Mais j'en c'est- suis- mais c'est pas enfin, l'immigré c'est le dingue. problème, c'est le Mais banquier. est-ce que j'ai dit que c'était l'immigré le problème? Mais c'est c'est- ça que vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas. Focalisez Bon, dessus, monsieur quand même. Segui, en tout cas, Non, ce qui est non, certain, moi je parle d'immigration, je parle pas des immigrés. Ce qui est certain, même Ah si. bah, on parle d'immigration et pas d'immigrés. Oui, mais j'ai jamais dit que les immigrés étaient un Alors, problème. attends, L'immigration est un problème. L'immigration, Mais c'est moi, avec je mets des pas tout le immigrés monde dans ou le c'est même avec panier. des tablettes de chocolat? C'est quoi le problème là? L'immigration, c'est quoi l'immigration? Mais parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et heureusement qu'en Alors, France, dans il y a des l'immigration, il n'y a pas immigrés. les immigrés. Il y a qui alors? Mais arrêtez. Heureusement que dans les immigrés, il y en a qui se comportent bien, qui sont respectueux Mais et qui reconnaissants envers la décide qui se France. comporte bien, pas bien? Mais- C'est vous qui mais avez le. il faut admettre qu'il y a aussi un C'est vous problème. qui donnez des notes? Qu'il y a aussi un problème avec l'immigration. Mais Parce quel que ça a problème? un- Il n'y a pas de parce que problème ça a un d'immigration. coût. Ce n'est pas vrai. Mais Ce n'est pas vrai. mais C'est voilà, un problème social. Mais oui. Mais voilà pourquoi vous ne percerez jamais. Mais Pourquoi votre parti ne percera jamais? Parce que vous occultez des sujets majeurs et des problèmes majeurs. Ça, on verra des bien Français. au deuxième tour. Qui sera au deuxième tour? Justement, juste une dernière petite question pour Oui, on parler va terminer du le deuxième débat. tour. Ce qu'on voit dans le fait que Marine Le Pen perde des voix et qu'il y a Éric Zemmour qui émerge, il y a peut-être la possibilité aujourd'hui qu'un autre candidat, peut-être à droite ou à gauche, vous l'avez dit, on est à 7 mois de l'élection présidentielle, éclot et du coup se retrouve au second tour. Abdel en a parlé tout à l'heure, la gauche, elle a l'air en mauvaise posture et divisée. Quelle stratégie vous allez mettre en œuvre pour essayer d'être au second tour? Alors la gauche n'est pas en mauvaise posture. Vous êtes divisé quand même là, entre Anne Hidalgo, Jean-Luc Mais- Mélenchon et Yannick Jadot. Non, je parle de la gauche, était quand même à 13%. Quoi. On n'est pas loin Jean-Luc du deuxième Mélenchon tour, quand est même. à 13%, Bien le sûr. même score que Zemmour. Bien sûr, on n'est pas loin du deuxième tour quand même. Là. Et comment vous pouvez faire pour Mais vous ça, c'est rallier avec les les électeurs autres qui vont bien partenaires? comprendre que c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte les idées de gauche. Oui, mais vous pouvez pas le faire tout seul. Comment vous pouvez faire pour Pas essayer de vous unir et maximiser vos chances de Mais il n'y gagner? a pas à s'unir, c'est les électeurs qui décident. Et ensuite, Monsieur au second Boide, tour, vous il êtes y aura pas d'accord? forcément un rapprochement de Oui, niveau. moi, j'ai dit qu'on était très loin des élections, donc que les sondages aujourd'hui, on va les laisser faire, on verra à Noël, on y verra un petit peu plus clair à Noël. Si le débat dans tout ça, c'était pas le problème de la réindustrialisation de ce pays, du chômage dans ce pays. Évidemment. Voilà, je veux dire, toutes les difficultés auxquelles on a et qui surfent sur ces problématiques-là, c'est avant tout un problème de chômage. C'est pas les Et immigrés on qu'on voit- délocalisé et on quand voit, même. Et on voit aujourd'hui, T'as qu'est-ce qu'on déjà voit vu ça. aujourd'hui, là, depuis la crise de Covid? On voit un pays qui est dépendant de tout. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, on n'avait pas d'appareil respiratoire, on n'avait pas, encore un peu, on n'est même pas capable dans ce pays de produire du Doliprane. Donc on a besoin de réindustrialiser ce pays. Quand on pense qu'aujourd'hui les voitures sont stockées parce qu'on n'arrive pas à trouver Tout est délocalisé, alors c'est sûr. petite partie d'électronique qu'on ne fabrique pas et qui dépendent des pays étrangers. Quand on voit que ce pays est en La train faute à qui d'importer du C'est fer la de faute des façon immigrés, massive et peut-être. qu'on n'arrive pas à avoir du fer N'importe pour quoi. que les entreprises laisse puissent renvoyer travailler. surtout le On gaz. voit bien qu'on a un problème de réindustrialisation de ce pays. On voit bien que quand on veut dans ce pays, regardez Éminence. Je parle d'Éminence parce que voilà, c'est dans le Gard et cette entreprise est concernée. On est passé du sous-vêtement féminin au masque On arrive à parce ça qu'on avait un vrai problème. On Il y en parlera a, tout il y à en a l'heure. là une solution. On en Donc on parlera voit bien tout à que l'heure. nos entreprises, notre matière grise que nous avons dans ce pays, sont capables demain de changer la donne. On en À parlera condition tout qu'on à leur l'heure. donne les Monsieur moyens de Bois, faire. on Il y a va qu'un- faire il y a un qu'un- débat. il y a- il y a- Un il y a- dernier il y a mot, qu'un Johan malheur. Gillet. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les candidats que vous soutenez tous les deux, ils ont été aux manettes et ils sont responsables de cette désindustrialisation. Il faut quand même le rappeler. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est important. Mais Enfin, qu'est-ce qu'il y a Mais c'est les financiers qui délocalisent, c'est pas les, Non, mais- c'est pas les ministres. Mais, parce que mais l'État, faut arrêter parce de que dire l'État, n'importe quoi alors, dans quand ce cas-là, même. vous vous présentez pourquoi L'État, il n'a pas un rôle majeur. L'État, il peut pas instaurer du protectionnisme. Vous allez voir ce C'est- qu'on va. c'est son- vous c'est son allez voir rôle. les. C'est son rôle. Vous allez voir un peu les nationalisations qu'on va se faire. Vous allez voir, en Si Jean-Luc 2022, ça va Mélenchon être. l'emporte en 2022. On va vous remercier d'avoir participé Merci. en tout cas à ce débat. Merci François Segui, merci Johan Gillet d'être venu ce soir parler du Rassemblement national.